Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo haul anti-haul parce qu'il y a énormément de produits qui sont en train de sortir. Certains sont déjà sortis sur d'autres pays mais pas encore en France et certains vont sortir d'ici la fin du mois d'août, début septembre. Beaucoup de produits maquillage, quelques produits soins. J'avais en tout cas envie de vous les présenter, de vous donner mon avis et puis aussi d'avoir le vôtre. J'espère que vous me le donnerez en commentaire. Si jamais d'ici à ce que la vidéo sorte, si certains produits sont sortis, je vous mettrai les liens au niveau de la barre d'infos. Sinon, quoi qu'il en soit, je vous relisterai les produits dans la barre d'infos comme d'habitude. Pour ce qui est du haul anti-haul juste avant la rentrée de septembre, ça commence de suite. La première chose que j'avais envie de vous montrer, c'est une poudre. C'est une poudre libre qui va sortir dans la marque Make Up Forever. Il va y avoir en fait 4 harmonies et ce sont des poudres qui sont selon le même principe que la poudre Prisme Libre de Givenchy. Vous allez donc avoir des poudres qui vont venir unifier, qui vont venir corriger, qui vont venir illuminer le teint. C'est exactement le même principe. Vous avez différentes couleurs qui vont se mélanger. Là, vous en avez 3, vous n'en avez pas 4. Vous avez 4 harmonies qui vont sortir pour que ça puisse aller à toutes les peaux. Très honnêtement, je pense que j'en prendrai une. J'adore la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Ça, c'est mon absolu chouchou. Mais j'aimerais quand même voir ce que vaut la poudre de Make Up Forever parce que j'avoue que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a souvent de très 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 bons produits. Elle n'est pas, en tout cas, moi je ne l'ai pas encore vue ni en magasin ni sur le site. Mais en tout cas, je pense qu'elle devrait rapidement sortir. Au niveau de Benefit, vous avez pour les sourcils le Gimme Brow plus Volumizing Fiber qui sort. Alors c'est assez étonnant parce que moi la première fois que j'ai vu la photo, je me suis dit bah oui, bah c'est un crayon à sourcils quoi. En fait pas du tout. Parce qu'au niveau de la mine du crayon, vous avez de la fibre de coton, ce qui fait que lorsque vous allez commencer à redessiner vos sourcils ou à les crayonner à l'intérieur, ça va tout de suite apporter du volume. Donc c'est vraiment pas mal pour celles qui n'aiment pas forcément, on va dire, les formules gel. Je veux dire, là, vous avez un crayon, ça peut, c'est vrai, c'est pas mal, pourquoi pas. Vous avez de l'autre côté une brosse, un goupillon qui va vous permettre de venir repeigner vos sourcils. Très sincèrement, je trouve que c'est pas mal et je serais assez curieuse de voir comment cela fait sur les sourcils quand on applique cette mine et que l'on voit tout de suite du volume apparaître. Alors moi, je n'ai pas du tout des sourcils fins, mais j'ai quand même besoin de les recrayonner parce que par endroits, ça fait un petit peu des trous, c'est assez inégal. Donc je pense que j'en prendrai un parce que j'ai vraiment envie de le tenter. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde les photos du avant-après qui sont mis en fait en publicité avec ce crayon, c'est quand même assez impressionnant. Donc visiblement il y a plusieurs teintes, je ne sais pas combien de teintes il y aura, mais c'est quelque chose qui me tente quand même assez et que j'ai envie d'essayer. Chez Saint Laurent, vous avez des nouveaux rouges à lèvres qui sortent, qui sont les Bold High Pigment Lipstick. Ça va être des rouges à lèvres, des rouges à lèvres en bâton, mais qui vont avoir un fini satiné au niveau des lèvres et un effet satiné que vous allez pouvoir construire selon si vous mettez une ou deux couches de rouge à lèvres. Je trouve que c'est vraiment très très beau, cet effet satiné sur les lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres qui va sortir en 12 teintes, mais je vous en montre quelques-unes qui sont très très belle, entre autres la teinte 1, le rouge qui est absolument magnifique. Vous avez également la 12, le nu incongru. C'est peut-être celle qui me tenterait le moins, mais je trouve que cette couleur nude rosé est vraiment très très jolie. Et vous avez ensuite la numéro 6 qui est une teinte nude mais qui est beaucoup plus chaude, beaucoup plus intense et qui est également très très belle. Dior nous sort également des rouges à lèvres, des rouges à lèvres qui sont censés être sans transfert, qui sont censés avoir une tenue de 16 heures, donc vraiment longue tenue, qui sont ultra pigmentées, qui n'ont pas un effet satiné contrairement aux rouges à lèvres de Saint Laurent, mais qui sont des teintes mates. Écoutez, il y a des teintes qui sont à tomber par terre. Donc, il va y avoir 16 teintes. On est quand même très très cher puisqu'on va être sur un rouge à lèvres qui va être à peu près dans les 42 euros. Mais regardez-moi ça. Je voulais vous montrer certaines teintes. Celle-là me plaît beaucoup, la Forever Night. Oui, c'est extrêmement intense. C'est vrai qu'avec quelque chose comme ça, on a intérêt à faire des yeux légers. Mais je trouve cette couleur absolument magnifique
quelle que soit la couleur de la peau. Je vous en montre d'autres, le Forever Grace aussi, le Forever Radiant. Celui-là, c'est un rouge à lèvres que je ne prendrai pas parce que les sous-tons orangés ne me vont pas très bien au teint. Et vous avez celui-ci, le Forever Nude Touch, pareil, le numéro 200 qui me tente beaucoup. Je les trouve vraiment très beaux, j'aime beaucoup les rouges à lèvres Dior, hein, j'en ai quand même pas mal, c'est vrai que je n'ai jamais été déçue. Mais franchement, il y a des teintes que je trouve absolument magnifiques. Je reste dans les rouges à lèvres et je reviens sur Make Up For Ever qui sortent également des rouges, mais ça va être différent puisque ce sont des rouges à lèvres liquides, mais qui vont avoir un effet mat. Ils vont sortir, c'est vrai que chaque année, Make Up For Ever sort quelque chose de plus au niveau des rouges à lèvres. Ces rouges à lèvres, ce sont les Forever Matte 24 heures longue tenue liquide lipstick. Vous allez avoir plusieurs teintes, ils sont au tarif de 25 €. Pareil, hein, ils sont censés être sans transfert. Vous avez plein de teintes qui vont sortir. J'avoue que j'aime beaucoup le petit pinceau. Ça me fait penser un petit peu au pinceau qu'il y avait dans certains gloss de chez Fenty. Et je trouve ça pas mal pour venir bien dessiner les lèvres. Franchement, il y a plein de belles couleurs. Hein. Je vais vous les mettre ici. Vraiment, je trouve ça très joli. Donc, c'est vrai que des trois que je vous ai présentés, je pense que je serais plus tentée par le Dior et par le Make Up For Ever. Parce que Make Up For Ever, c'est une marque que j'aime beaucoup. Même si j'avoue que les rouges à lèvres hein, qui ont un fini satiné, je les trouve vraiment très beaux. Mais en tout cas, là, il y a plein de... En tout cas, pour les lèvres, là, il y a plein de choses qui sortent. Donc, je trouve ça pas mal parce que j'aime assez regarder ça. Au niveau de Too Faced, hein, il y a une nouvelle palette qui sort, qui est sortie pas encore en France. C'est la Chocolate Collection. Alors, si vous avez déjà des palettes de Too Faced, peut-être que lorsque vous allez voir cette palette, vous allez vous dire, mais alors, je comprends pas, c'est la même chose. Hein. Parce que si vous, il y a eu la chocolate, la bonbon, la peach, la spicy, la semi je sais pas quoi, il y a eu plein de palettes de ce style. Et c'est vrai que celle-ci, il ressemble quand même beaucoup. Moi, personnellement, je n'ai pas de palette de Too Faced, en tout cas pas dans ce format-là, pas ce type de palette. Moi, j'ai plutôt les Natural Nude. Très honnêtement, je pense que si j'avais acheté la chocolate, la bonbon, etc., je ne serais peut-être pas intéressée. Mais comme je n'ai jamais acheté ces palettes, bah, celle-ci me tente. D'abord, j'aime énormément la teinte bleue, la teinte violette aussi, je la trouve magnifique. Après, c'est vrai qu'au niveau des teintes mates, c'est vraiment du nude complètement classique. Hein. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Mais j'avoue que comme j'en ai pas, eh ben, j'ai quand même envie de me laisser tenter. Après, ce que j'espère, c'est qu'il y aura quand même la même qualité au niveau de toutes les teintes. C'est vrai que dans ces palettes, quelquefois, quand vous entendez certains retours, eh ben, vous avez des personnes qui sont déçues parce qu'ils trouvent que certaines teintes sont assez inégales par rapport à d'autres, se travaillent mal ou au contraire marquent mal sur la peau. Donc ça, c'est vrai que j'espère que ce ne sera pas le cas de cette palette. Mais moi, très honnêtement, elle me plaît. Je pense que si je la prends, ça sera sans doute la seule que je prendrai de Too Faced, puisque dans ce format-là, je trouve que les palettes qui sortent sont toujours relativement semblables les unes aux autres. Mais comme je vous disais, comme moi je n'en ai pas, c'est vrai que ça ne me gêne pas d'acheter celle-là. Peut-être que si vous en avez, vous n'avez pas le même avis, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Avec cette collection chocolat, vous avez avec un liner que va sortir également Too Faced, qui fait partie, qui est le liner Better Than Sex, hein, qui existe déjà. Il existe en noir et il va sortir en teinte chocolat. C'est sûr que j'irai le prendre. J'adore le Better Than Sex, je trouve que vraiment le pinceau est idéal pour tracer un liner, la prise en main elle est géniale, c'est opaque, j'arrive à tracer un trait de liner quasiment en un seul trait, ce qui ne m'arrive pas souvent. Et c'est vrai que la teinte chocolat qu'ils ont prévue avec cette collection au niveau du liner, je la trouve vraiment super. C'est un chocolat qui est mat, qui est très beau à mon avis, qui ira très bien avec cette palette, mais qui ira également très bien avec beaucoup d'autres looks. Donc c'est vrai que je le prendrai avec la palette. Pour le moment, ces produits ne sont pas encore sortis en France, mais ça, honnêtement, ça ira directement dans mon panier. Vous pouvez en être sûr. Au niveau du teint, Dior nous sort également un fond de teint. Ça va être un fond de teint compact qui est le Forever Natural Matte Velvet. Alors, ça va être également un fond de teint qui est censé être sans transfert, être longue tenue. Il va y avoir quand même pas mal de couleurs, donc a priori tout le monde devrait pouvoir trouver sa teinte. Je ne suis
pas certaine de le prendre parce qu'en fait je trouve qu'avec l'âge eh ben, les fonds de teint poudre compacte ne vont pas très bien avec ma peau. Ça a quand même tendance au fur et à mesure que la journée passe à venir marquer les imperfections, à venir marquer les rides. Quand j'étais plus jeune, j'adorais ce type de produit, je le préférais même au fond de teint liquide. C'est vrai que maintenant, c'est un petit peu l'inverse, mais ça n'est pas tant que je n'aime pas, c'est plus que je trouve que ma peau ne le supporte pas très bien. Qui sait, peut-être que je me laisserai tenter si j'ai l'occasion de l'utiliser en boutique et puis si je vois que ça évolue pas trop mal. Mais très franchement, je pense que je passerai mon chemin. D'abord parce qu'il y aura sans doute d'autres fonds de teint qui vont sortir liquides et que j'aurai envie de tester et que je ne peux pas tous les tester. Mais c'est vrai que d'expérience, en général, les fonds de teint compacts comme ça, ne n'évolue pas très bien sur ma peau, donc j'essaye d'éviter. En tout cas, sachez que ça existe. C'est vrai qu'en général, Dior, moi j'aime beaucoup les produits pour le teint, donc il est fort possible que ce soit un très bon fond de teint. Si jamais vous comptez l'acheter, hein, ben, n'hésitez pas à me le dire et à la rigueur, quand vous l'avez testé, n'hésitez pas à me faire un retour parce que je suis quand même assez curieuse de voir comment ce produit se comporte sur la peau toute une journée. Lancôme également nous sort un fond de teint et celui-ci c'est un fond de teint liquide, donc celui-ci c'est sûr que je vais l'acheter. Ça fait partie de la gamme Teint Idol Ultra Wear, j'aime beaucoup, j'ai déjà un fond de teint, j'ai également l'anti-cerne, vous savez que c'est mon absolu chouchou de l'année. Et là ils sortent un fond de teint qui est le Teint Idol Ultra Wear Care and Glow Foundation. C'est un fond de teint qui va contenir de l'acide hyaluronique, donc ça va apporter de l'hydratation, ça va également permettre de repulper un petit peu la peau et surtout vous allez avoir un fini lumineux. Donc ça n'est pas mat, ça n'est pas complètement non plus brillant, mais c'est un effet lumineux, un petit peu comme le NARS. La gamme Teint Idol Ultra Wear, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Pour moi, le seul défaut, c'est l'odeur de parfum. Je ne sais pas si ce fond de teint aura également du parfum. Je pense que si, malheureusement. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais l'essayer parce que, très honnêtement, j'ai le teint Idol Ultra Wear, le fond de teint classique. Je pense que c'est un de mes fonds de teint qui me fait le plus joli teint. Très honnêtement, c'est un des fonds de teint que j'ai qui va le mieux au niveau de ma peau. Le fini est imperceptible et pourtant, je veux dire, c'est camouflé, vous avez vraiment bonne mine, je le trouve absolument super. Donc c'est sûr que j'irai acheter celui-ci. Il devrait normalement bientôt sortir. Pour le prix, il faut savoir qu'on va être sur un fond de teint qui va être à peu près aux alentours de 47 €. On va avoir combien de teintes? On va avoir 30 teintes. On est sur une couvrance moyenne qui est également la couvrance du teint Idol Ultra Wear classique. Et il faut savoir qu'au niveau des teintes, vous allez en avoir 26 qui auront un fini naturel et il y en a 4 qui auront un fini un petit peu plus lumineux. Après, pareil, au niveau des teintes, vous avez des sous-tons neutres, des sous-tons froids et des sous-tons chauds. Donc, vous pourrez tout à fait trouver votre teinte. Ça, je vais vraiment le prendre. En plus, c'est un fond de teint qui est censé apparemment lisser un petit peu au niveau de la peau. Donc, j'ai l'impression que c'est une pépite. Pat McGrath nous sort une nouvelle palette, une nouvelle Mothership, c'est déjà la 10e, qui est la Moonlit Séduction. Franchement, elle est vraiment très belle. C'est toujours le même principe, on est toujours sur des palettes qui sont au niveau de 125 €. On a toujours 10 fards énormes, le poids est vraiment énorme. Franchement, c'est une palette, à mon avis, vous n'arriverez pas à bout, c'est limite pour un usage professionnel. La couleur, elle est vraiment... Les couleurs sont vraiment belles. Je veux dire, vous avez, comme toujours, chez Pat McGrath, ces couleurs scintillantes, pailletées, brillantes. Et il n'y a que chez elle que l'on trouve ce type de fini. Je veux dire, c'est vraiment extrêmement beau. Vous dire que je la prendrai, non, je ne pense pas que je la prendrai. Je finirai bien tôt ou tard par craquer et par acheter une Mothership. C'est vrai que je pensais que je prendrais la Divine Rose 2 et puis je ne l'ai pas prise. Je pensais que je prendrais l'Utopia, je ne l'ai pas prise non plus. Celle-là, quand je la vois, je la trouve également extrêmement belle, mais je ne sais pas si je l'achèterai parce que le prix est quand même réellement un frein. Puis quand je vois la taille
la taille des fards, c'est vrai que je me dis qu'elle pourrait peut-être sortir une palette un petit peu plus petite avec les mêmes fards. Du coup, elle serait un petit peu moins chère. Ça serait quand même pas plus mal. Donc, je ne pense pas personnellement que je l'achèterai, bien que je vous dis, il faudra bien tôt ou tard que je craque pour cette marque. Hein. Mais qui sait, en tout cas, sachez qu'elle sort. Elle est vraiment très très belle. Hein. Vous voyez des tutoriels hein, sur Instagram qui sont faits avec cette palette. C'est vrai qu'il y a encore une fois des teintes irisées qui sont absolument magnifiques et uniques. Autre produit que je voulais vous présenter, c'est de la marque Makeup Eraser. Donc, c'est pas une marque que je vous présente souvent. Il y a un pack, il y en a déjà un qui existe. Là, ils en sortent un deuxième, en fait. C'est un kit pour tous les jours de la semaine. C'est un kit semaine avec des petits cotons démaquillants. Alors, moi, je n'utilise plus de lotion démaquillante et de coton démaquillant. J'utilise quand même plutôt des baumes. Mais ce que j'aime bien chez Makeup Eraser et dans ce petit kit de semaine, c'est que vous avez au niveau du coton, vous avez plusieurs textures. Vous avez une partie qui est très douce, qui va permettre de bien enlever votre maquillage. Alors si jamais vous vous démaquillez avec un baume, c'est vrai que vous pouvez, bien entendu, vous pouvez vous rincer sous la douche avec vos mains, mais vous pouvez aussi vous rincer avec ce type de lingette. Vous avez également une partie qui est un petit peu exfoliante. Et donc, c'est très bien aussi parce que ça peut vous permettre d'exfolier légèrement votre peau le soir une fois que vous vous démaquillez. Moi, je trouve que le principe est pas mal parce que ce sont des petits carrés en fait que vous pouvez tout simplement laver dans la machine à laver. Ça se lave vraiment très très bien. Ça prend pas beaucoup de place et c'est vrai que ça peut être quand même super pratique quand vous partez en vacances ou quand vous vous déplacez d'emporter ça au lieu d'emporter tout un tas de trucs. En tout cas, moi, j'aime bien parce que... même si en général je m'en sers quand je fais, vous savez, le double démaquillage, je passe d'abord le baume, je rince et après je passe un gel nettoyant et je le rince et là je me sers de ce type de lingette pour être sûr de bien tout enlever de mon visage. Et une fois que tout est bien démaquillé et nettoyé, je me sers de petites lingettes comme ça pour légèrement exfolier sur certaines parties de mon visage, surtout sur les ailes du nez. Je trouve ça ultra pratique. Après, une fois que je les ai utilisées, pouf, ça va dans le tambour de la machine à laver et ça ressort, c'est tout propre. On peut les utiliser pour la fois d'après. Donc, je voulais quand même vous le montrer. Bon, en plus, je trouve que... Alors oui, c'est un petit peu kitsch, là, le design, mais je trouve ça assez marrant quand même. Pourquoi pas? Donc voilà, en tout cas, sachez que ça existe. Vous en avez également d'autres parce que moi, ceux que j'avais achetés, ils étaient tout roses. Il n'y avait absolument pas de design dessus. Pareil, vous les trouvez dans les petits rayons au niveau de Sephora, proche des caisses. En tout cas, sachez que je les lave régulièrement et honnêtement, ils ne bougent pas, ils reviennent impeccables, on peut les utiliser, il n'y a aucun souci. Au niveau de la marque Laneige, je vous avais fait il y a quelques mois une routine et il y avait ma routine du soir où je vous disais que j'aimais bien, j'appliquais le masque de Laneige et j'en avais un également au niveau des lèvres. Et Laneige, j'aime beaucoup cette marque, sort un nouveau masque pour les lèvres avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine C et de la mangue. À mon avis, ça doit être une tuerie et c'est sûr que j'irai l'acheter parce que ça, ce sont vraiment des senteurs gourmandes que j'aime beaucoup et de toute façon, j'aime beaucoup les produits de cette marque. L'avantage, c'est que ces masques de nuit, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que vous le déposez, que ce soit pour les lèvres ou le masque de nuit pour le visage, et vous pouvez vous coucher comme ça. Vous n'avez pas besoin de tout masser pour que tout soit bien absorbé. Vous pouvez le laisser sur la peau et aller vous coucher, et ça va travailler toute la nuit, et je trouve le principe absolument génialissime. Donc celui-ci, moi, le masque pour les lèvres que j'ai, je crois qu'il n'a pas particulièrement... Non, il n'a pas particulièrement d'odeur. En tout cas, j'ai pas de souvenir qu'il en ait. Mais en tout cas, celui-ci à la mangue, c'est sûr que je vais aller le tester parce que dès que je l'ai vu, ça m'a plu. Dernier produit que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la marque Chanel. Ça n'est pas du maquillage, mais c'est au niveau du rayon parfumerie. Dans la marque Chanel, il y en a pas mal. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'eau tendre de Chance que je trouve que ça sent super bon. C'est un parfum que j'aime beaucoup porter l'été, que je porte un petit peu moins l'hiver, mais très fleuri. Vraiment, moi, j'aime beaucoup cette odeur. Et sachez que Chanel a sorti l'eau de parfum pour les cheveux. Moi, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de parfums. J'ai le parfum pour le corps, mais j'ai également celui pour les cheveux lorsque ça existe. Et maintenant, vous l'avez au niveau de l'eau tendre. Par contre, il faut faire attention. C'est une édition limitée qui va sortir. En fait, vous allez avoir l'eau de parfum et l'eau de parfum pour les cheveux. Si jamais vous n'avez pas encore l'eau de parfum et que ça vous intéresse, écoutez, peut-être que le set
sera quelque chose qui pourra vous plaire. Également, au niveau de l'eau tendre, vous avez des galets pour le bain qui sont sortis. Donc, ce sont des galets effervescents, hein, comme des boules de bain ou des cubes de bain, mais qui sont bien entendu parfumés à l'eau tendre, que vous pouvez déposer dans votre bain. Donc, pareil, si c'est quelque chose que vous aimez, là, c'est la détente absolue. Pareil, c'est assez cher, hein, donc bien sûr, vous avez un paquet avec quand même plusieurs galets, mais on va quand même être sur un tarif qui va avoisiner les 70 €. Je crois qu'il y a 6 ou 8 galets dans le paquet, donc ça n'est quand même pas non plus énorme. Mais en tout cas, si vous aimez ce parfum, je trouve ça pas mal. C'est vrai que moi, j'ai des parfums, des fois, j'ai le gel douche qui va avec le parfum, mais là, vous avez des galets, donc pourquoi pas, pour un vrai moment détente, ça peut tout à fait fonctionner. Voilà pour ce haul anti-haul, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pas mal de choses qui sortent, hein, et régulièrement, quasiment toute la semaine, hein, sur certains sites, on voit les nouvelles sortir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi ces produits, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont tapé dans l'œil? Est-ce que vous êtes un petit peu déçus? Moi, très honnêtement, il y a quand même pas mal de choses qui m'intéressent et que j'ai hâte de voir en rayon. Enfin, à mon avis, c'est pas sur fin 2022 que l'on va faire des économies. Je ne crois pas. Mais en tout cas, ça fera du bien parce que je trouve qu'en ce moment, il n'y a quand même pas beaucoup de sorties, pas beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et là, j'ai quand même trouvé des choses qui me faisaient assez envie. Voilà pour cette vidéo. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis, moi, rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!